Hello! Aujourd'hui, on parle de pornographie au féminin. Et oui, on pense toujours que ça concerne les hommes, mais ça concerne également les femmes. On va voir, est-ce qu'il y a un verset qui interdit la pornographie ou pas? Est-ce qu'il y a des... s'il n'y a pas de verset, comment se positionner face à cela? C'est le sujet du jour. Donc, si tu es intéressé, reste connecté. Alors, let's go straight to the point. Donc, allons droit au but. Est-ce qu'il y a un verset qui interdit de regarder des films porno? À cette question, la réponse est non. On ne va pas tergiverser, chercher à droite, à gauche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'on peut regarder les films pornographiques? À cette question, la réponse est également non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un appel que Dieu fait à son peuple qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible. C'est celui de mener une vie pure, une vie sainte, une vie où tout ce qu'on fait, pense, regarde, mange, l'honore, mais également honore notre prochain puisqu'il nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans 1 Pierre 1,15, la Bible nous dit ceci: « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » Le Proverbe 25-28 nous dit comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc pour moi, objectivement, la pornographie, c'est un guet-apens démoniaque. J'ai créé un mot qui s'appelle guet-apendé. Donc du coup, là, la pornographie pour moi, c'est un guet-apens démoniaque. Un enfant, une adolescente, ne recherche pas d'elle-même ou de lui-même de la pornographie. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai été mis en contact avec la pornographie, je pense que je devais avoir 11 ans. On m'a juste demandé d'aller chercher quelque chose dans l'armoire. Et donc, du coup, moi, je vais dans l'armoire. C'était pas mon armoire, c'est l'armoire de quelqu'un de plus âgé que moi, hein? Quelqu'un de ma famille. Et donc, du coup, je vais récupérer ce qu'on m'a demandé. Et là, pouf, il y a un truc qui tombe comme par hasard. C'était jamais tombé. J'ai déjà été dans cette armoire-là plusieurs fois. Il n'y avait jamais rien qui était tombé. Mais là, il y a un truc qui tombe. Je regarde, je vois, c'est un livre. J'ouvre le livre et que vois-je? Sacrilège. Donc, moi, j'appelle ça les guet-apens. Je dis vraiment les guet-apens pour que, sans que tu ne le cherches, tu sois quelque part confronté à la pornographie ou introduit à la pornographie à l'insu de ton plein gré. Hein? Donc la pornographie, c'est comme un appetizer, ou mieux encore, c'est un hameçon par le biais de la curiosité, parce que quand tu es petit, tu es curieux. Tu dis, c'est quoi ça? Tu comprends pas. Et par la suite, en fait, elle va te pousser à aller plus loin. On va parler de la masturbation. On va parler de la masturbation la semaine prochaine. Au début, tu regardes. Ensuite, ça finit par t'influencer au point de croire que ce que tu vois dans ces films-là ou dans ces revues-là, c'est la réalité, alors qu'il n'y a rien de plus faux. Dieu a créé la sexualité belle. Il l'a créée pour être expérimentée uniquement dans le cadre du mariage. Il l'a créée pour qu'elle soit comme la cerise sur le gâteau entre un homme et une femme qui s'aiment et qui se sont unis légalement selon les coutumes du pays. Il l'a créé pour qu'elle soit le point culminant de l'intimité du couple. Après l'intimité émotionnelle et spirituelle, on découvre l'intimité physique dans le cadre du mariage. Donc, quoi de plus beau que d'être le sujet d'étude de son conjoint, hein, chacun étudiant l'autre sans avoir été pollué par des images pour découvrir ensemble ce qui nous correspond sexuellement. C'est pas la volonté de Dieu en fait. Ça devrait se faire dans le cadre du mariage sans référentiel extérieur. Mais c'était sans compter sans l'ennemi de nos âmes
qui veut gâcher les mariages, gâcher les relations. Et il veut pas que tu rentres dans le mariage, en fait, en ayant comme seul référentiel l'époux que le Seigneur t'a donné. Non, 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 il ne veut pas que toi et ton mari fassiez de votre sexualité quelque chose que vous écrivez ensemble, sans l'influence de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. L'ennemi ne veut pas, en fait, que vous soyez pur sexuellement dans votre corps, dans votre âme et dans vos pensées. Il ne veut pas que toi et ton époux, vous expérimentiez la paix dans votre couple, en fait, parce que surtout en ce qui concerne la pornographie et tout ce qui s'ensuit, quand tu ouvres cette porte-là, c'est très compliqué, en fait, d'en sortir. C'est un combat. C'est un combat. À moins que Dieu ne vienne à ton secours, c'est très compliqué d'en sortir. Donc, du coup, l'ennemi ne veut pas, en fait, que tu jouisses de mariage comme ça. Non, 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 non. On va te guet-apender et on va te mettre le guet-apens démoniaque de la pornographie. By fire, by force, il va faire en sorte que tu découvres ce que c'est, soit par un ami à l'école, soit par un téléphone, soit comme moi, tu vas chercher quelque chose et puis pouf, quelqu'un dans la famille qui est addict à ce genre de littérature ou de film va oublier et tu vas tomber dessus. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut t'enchaîner à vie et la pornographie est l'un des premiers pièges qu'il va utiliser pour te souiller. Donc, je te rappelle que Dieu nous appelle à être saints, purs, comme corps, âme et esprit, pardon. Quand tu regardes un film porno, qu'est-ce que tu regardes vraiment? Tu regardes des acteurs qui font semblant de s'aimer, des fois même de se violer ou de prendre des gens de force. Parfois, quand ils essaient de s'aimer, ils allient l'amour à une sexualité dépravée que tu voudras par la suite essayer. Tu regardes des personnes qui prennent des médicaments pour rester en érection 8 heures d'affilée. Oui, 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 oui. Il y a un pasteur américain qui est une ancienne star du porno. Je vais voir si je retrouve. Si je retrouve, je mettrai le lien dans la bio. Il explique en fait vraiment qu'il prenait des traitements pour rester en érection 8 heures d'affilée et il se promène comme ça en érection en attendant qu'on recommence à shooter, on recommence à filmer. Autant dire que c'est la dépravation totale et c'est ce qu'on regarde hein, quand tu crois que tu regardes un film et que le scénario qu'on te propose, tu crois que c'est la vérité. Il n'y a rien de plus faux. Tu regardes des femmes qui font semblant d'avoir du plaisir alors que c'est pas vrai. Hein? Et c'est pas vrai, c'est de la fiction, elles font semblant. Tu regardes des personnes qui pour de l'argent sont prêts à te vendre n'importe quoi. Tu regardes des hommes qui développent des dysfonctionnements sexuels à cause des médicaments qu'ils prennent. Beaucoup par la suite n'arrivent pas à avoir une érection naturellement. Le pasteur qui était une ancienne star du porno expliquait que je crois que ça a pris près de entre 8 mois et 1 an avant qu'elle a arrêté tous les médicaments qu'il prenait là pour avoir une érection naturelle, c'est-à-dire sans médicaments, sans rien. Hein? Dieu t'a donné un corps qui fonctionne bien, toi tu vas aller le déglinguer en regardant des choses bizarres. Non, il faut pas regarder, il faut pas regarder. Tu regardes des personnes qui sont en grande souffrance émotionnelle pour la plupart parce qu'il y a quand même pas mal de tentatives de suicide, de dépression dans cette industrie. Et surtout, en fait, quand tu regardes ce genre de contenu, quand tu achètes ce genre de contenu, quand tu t'inscris à ce genre de contenu, tu encourages une industrie inhumaine, démoniaque, où le corps humain et la sexualité ont pour objectif de te rendre esclave pour que tu rencontres pour que quand tu rencontreras la bonne personne, tu sois incapable d'avoir une sexualité belle, épanouissante, où tu es l'objet du désir de ton époux et vice-versa. Et j'irai jusqu'à dire l'unique objet du désir de ton époux et vice-versa. Donc là où Dieu a créé un cadre protecteur, un cadre où tu es honoré, un cadre où tu es célébré par celle ou celui que tu es, quoi, garçon, fille, la pornographie va vulgariser, souiller et compte sur l'effet physique qu'elle produit, puisque ça va entraîner une excitation pour faire de toi un esclave. Donc, par exemple, il y a des études qui montrent que les enfants exposés à la pornographie peuvent développer les mêmes troubles que les enfants abusés. Pour certains, ça va entraîner des problèmes de santé mentale, avec des comportements et des attitudes sexuelles qui sont vraiment agressives. Il y a un risque qu'on devienne dépendant, un très grand risque qu'on devienne dépendant à la pornographie et qu'on soit incapable d'éprouver du plaisir sexuel sans que la pornographie soit impliquée. Je ne sais pas si ce livre-là est encore disponible, c'est en anglais, c'est Kirk Franklin.
je sais plus comment le livre s'appelle, mais il avait fait une tournée où il avait expliqué que comme il fréquentait des jeunes plus âgés que lui, il a été introduit très tôt à la pornographie. Et donc du coup, quand il est arrivé dans le mariage, tout chrétien qui chantait, et qui chantait Now Behold the Lamb et tout le touin-touin, il était addict à la pornographie. Et il a essayé d'introduire la pornographie dans l'intimité avec son épouse, qui a dit non. Et donc, du coup, c'est devenu quoi? Quelque chose qu'il faisait en cachette, pour lequel, du coup, il a dû être accompagné pour sortir de là. Donc, autant dire que la pornographie n'a rien de sain et de pur. La pornographie ne t'encourage pas à honorer Dieu, à aimer le corps de ton époux ou de ton épouse. La pornographie ne t'encourage pas à te focaliser sur ton mari et ta femme pour savoir ce qui lui fait plaisir. Au contraire, elle va te donner des attentes irréalistes en fait. Donc, je ne mentionne même pas l'aspect démoniaque auquel elle est introduite. Elle devient la porte que l'ennemi va utiliser pour te faire chuter encore et encore. Donc, au regard de tous ces différents éléments qui sont loin d'être exhaustifs, même s'il n'y a pas de verset biblique clair, tu ne peux pas regarder la pornographie. Et puis, je regardais certaines statistiques, j'en ai parlé un peu avant, mais celle qui m'a le plus alarmée, qui m'a fait le plus mal, c'est que 90% des enfants de 10 ans et moins ont déjà vu du contenu pornographique. C'est rentré dans la culture, en fait. Donc, il y a déjà l'hameçon qui a été envoyé pour faire d'eux, en fait, des esclaves à la pornographie et à tout ce qui va suivre. Donc, si tu es quelqu'un qui a déjà une dépendance à la pornographie, tu ne veux pas rester une semaine, tu ne veux pas rester un mois, tu ne veux pas rester 2 mois, tu ne veux pas rester 6 mois, encore moins une année sans la regarder, mais que tu souhaites t'en sortir, la question que je te pose, c'est: es-tu prête à partir à la guerre et ne pas revenir sans avoir décapité ce géant dans ta vie? Parce que ce n'est pas facile, ok? Ce n'est pas facile, c'est pas quelque chose que tu vas arriver tu vas pas arriver à te débarrasser de ça juste en le voulant. Il faut être violent envers soi-même et envers les décisions qu'on prend pour s'en sortir. Donc la première chose que je vais qu'il faut faire en fait, c'est se repentir. Il faut demander pardon au Seigneur, il faut demander de l'aide au Seigneur, il faut se détourner. Si tu as des films, du contenu sur ton ordinateur, ton téléphone, des accès, il faut demander pardon au Seigneur et te détourner de toutes ces choses en les supprimant en fait, en les supprimant et en les jetant, d'accord? La deuxième chose, c'est de mettre des garde-fous. Faut pas hésiter à avoir un logiciel de contrôle parental. Faut pas hésiter à bloquer des fenêtres pop-up dans les réglages de ton navigateur. Pardon, bloque toutes les fenêtres qui veulent s'ouvrir de façon intempestive avec des photos bizarres. Il faut faire le deuil. Oui, faire le deuil de tous les sites de streaming. Donc moi, bon, le Seigneur m'a fait grâce. Hein. C'est quelque chose que depuis que je suis convertie, je ne suis jamais retournée à ce que j'ai vomi. Par contre, j'aime bien voir des séries américaines et donc du coup qui ne sont pas disponibles en France. Et il y avait des sites de streaming qui le proposaient, mais ils voulaient m'imposer de voir des images bizarres. Donc du coup, moi j'avais mis mon réglage dans mon navigateur. Et puis quand les gens commençaient à voir qu'on bloque les fenêtres avec des images tendancieuses ou des images hameçons, hein, pour t'encourager à aller vers des sites pornographiques, ils ont bloqué le streaming. Ils disaient qu'il faut débloquer les fenêtres pop-up, sinon tu ne peux pas voir la série américaine. Et mais tu sais quoi? Moi j'ai dit, it is not a problem. Il n'y a pas de problème. On ne va plus regarder les séries américaines. C'est tout. C'est pas grave, c'est pas grave. On va pas mourir. On va pas mourir et j'ai arrêté. Je n'ai plus jamais été sur ces sites-là qui exigeaient de ma part de regarder leurs fenêtres pop-up bizarres pour pouvoir regarder mon film en streaming. Non, je dis c'est pas grave, on n'ira plus streamer. Donc il faut être très strict avec toi-même et faire le deuil. Ça peut être quelque chose que tu regardes c'est des films policiers, donc c'est pas grave, c'est pas des films, c'est pas des séries compliquées, mais c'était des séries que j'aimais bien, mais j'ai choisi de me séparer des séries que j'aimais bien pour la paix, pour vivre une vie de sanctification. Il faut être sanctifié dans ses pensées, sanctifié dans son corps, sanctifié dans son âme. Amen. Si tu as la possibilité de le faire, tu peux avoir
Cette personne, l'accountability partner, je ne sais jamais comment on dit ça en français, quelqu'un en fait avec qui va pouvoir t'aider, te soutenir et que tu peux appeler à chaque fois que la tentation de repartir vers la pornographie est trop forte. Je me rappelle d'un jeune homme en fait qui avait un problème avec la pornographie et la masturbation et qui avait un ami en fait avec qui il était très très proche. Et en fait, dès il voulait tellement s'en sortir hein, qu'il a parlé à son ami. Et dès qu'il avait une envie, dès qu'il avait une pression pour qu'il ait envie de regarder un film porno, qu'il ait envie de se masturber, il appelait son ami. Et en fait, l'ami restait au téléphone, il priait au téléphone jusqu'à ce que l'ami arrive chez lui. Et ensuite, il restait à deux. Et puis, jusqu'à ce que la crise, entre guillemets, parte. Ou toi, le désir ardent de retomber là-dedans part. Et l'ami repartait chez lui à ce moment-là, ça quoi. Mais, faut avoir des personnes à qui tu peux faire confiance. Et en dernier, je dirais de créer une routine spirituelle radicale avec Dieu. La nature a horreur du vide. Il faut bien que tu remplaces tout le temps qu'on passe des fois, que certains passent des fois devant des films porno. Il faut que tu sois radical encore une fois. Il faut mettre la parole de Dieu, il faut étudier la parole, il faut écouter la Bible en audio, il faut écouter de la louange, il faut écouter de l'adoration aussi longtemps que nécessaire. C'est-à-dire que si on vient chez toi, on dit « Ah, mais c'est toujours la parole, ah, mais c'est toujours la louange. » C'est pas grave. C'est pas grave, je suis en train d'être détoxifié. Hein? Il faut continuer jusqu'à, ça peut même prendre 5 ans, mais reste dedans. C'est bon pour ta santé, c'est très très bon. C'est très 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 bon. Donc du coup, plonge dans la parole, plonge dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'overdose. Tu peux jamais faire une overdose de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Lis des livres édifiants. Dès que tu vois un film, tu vois interdit au moins de 13 ans. C'est pas pour toi. C'est pas pour qui? C'est pas pour toi. Ne cherche pas. Ne cède pas à la curiosité, c'est pas grave. Si tu ne le vois pas, je te dis, c'est pas grave. Ne regarde pas le film. Hein? Ne cède pas à la pression de la culture environnante. Réfugie-toi dans le Seigneur. Et si c'est nécessaire, change également ton cercle d'amis. Parce que des fois, en fait, tu vas avoir des amis qui ne sont pas des amis, qui sont des ennemis de ta destinée, qui vont vouloir tout de suite toujours te montrer sur leur téléphone la dernière vidéo qu'ils ont regardée. Prends des distances. Prends de la distance avec ces personnes-là. Et puis encore une fois, sois violente, sois violent pour devenir saint, sainte, pure dans ton corps, dans ton âme et dans tes pensées. Ce n'est pas trop. C'est ça qui est bon. C'est pas trop. C'est pas trop. Il n'y a jamais trop de Bible, jamais trop de louanges. Jamais, on ne fait pas d'overdose de ça. Hein? Amen. Amen. Ok. On prie. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette vidéo sur la pornographie. Je prie vraiment, Éternel, mon Dieu, que chacune de celles qui est concernée ou de celui qui est concerné par cette vidéo, Seigneur, mon Dieu, que vraiment ton esprit lui montre qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir au bout du tunnel et que c'est possible de s'en sortir. Je prie, Éternel de Tout-Puissant, que tu les fortifies, ceux qui sont dans cette situation, que tu leur donnes le courage, que tu leur donnes la force d'être violents et de dire que c'est terminé l'ennemi. Ennemi, tu ne mourras plus. On va, avec la grâce de Dieu, sortir de ça. Je prie qu'ils s'accrochent à toi comme jamais ce soit accroché à toi. Je prie que tu leur donnes la force de tenir bon jusqu'à la délivrance finale. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu fasses le ménage dans leur entourage et que vraiment ils soient entourés de personnes qui les aident dans leurs décisions et qui les poussent, Seigneur mon Dieu, quand ils sont fatigués, à continuer. Seigneur mon Dieu, je prie vraiment que ces personnes soient fortifiées dans ce choix et qu'elles acceptent avec plaisir de sortir de la culture, de sortir de la pression du monde qui veut que tout le monde soit dedans. 90% des enfants de 10 ans ont déjà vu du contenu pornographique. Seigneur, je prie que tu nous aides, je prie que tu aides nos enfants, je prie que tu aides nos futurs enfants, afin que, Seigneur, ils fassent partie des 10%, parce que 10 ans, moins de 10 ans, c'est très jeune par rapport à ce genre de contenu. Seigneur, mon Dieu, préserve-nous, garde-nous et délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Petite annonce. Si tu n'as pas encore pris ta place pour l'atelier sur le ministère en dehors des murs de l'église, pour toutes celles qui sentent qu'elles sont appelées
avoir un ministère en dehors des murs de l'église. Je vais partager tout ce que j'ai appris durant ces 10 dernières années. Et oui, le beautiful, le ugly, tout. Et on pourra me poser des questions du coup. Et l'après-midi sur le prophétique. Et il y a la possibilité, bien entendu, de participer aux 2 ateliers et de rester avec nous, la team Femme Esprit, toute la journée. On va manger ensemble à midi du coup. Et il y aura du coup la pause gourmande du matin et de l'après-midi. Voilà, j'espère te voir là-bas. Et je te dis à la semaine prochaine, mercredi 19h, on va parler de masturbation. Voilà. À mercredi prochain. Bye bye.